Alors pourquoi vos hobbies méritent aussi une place dans votre agenda? Il n'y a pas que le travail évidemment, il y a aussi cet équilibre de bien-être à trouver pour vous et les hobbies en font partie et c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va voir comment faire pour mettre vos hobbies dans votre agenda sans culpabiliser. Évidemment, vous le savez, si vous aimez le podcast OBT, c'est un grand plaisir. Si vous vous abonnez, ça nous motive. Et puis également, mettez-lui la note de 5 étoiles pour montrer à l'algorithme que nous faisons du travail de qualité. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça, c'est très très cool. On vous en remercie. Allez, tout de suite, on va voir quelle place vont avoir les hobbies dans votre agenda. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Salut, c'est Pascal Dumont. On se retrouve pour un nouvel épisode de OBT. Et on va parler des hobbies, les hobbies qui méritent aussi une place dans votre agenda. Donc on parle souvent en fait d'organiser son travail, ses priorités, ses objectifs, mais on parle rarement de ses hobbies, de ses loisirs, comme si en fait le fait d'en profiter, quand on a le temps, ça suffisait. Sauf que le temps, vous l'avez compris, on n'en a jamais vraiment. On le prend ou on ne le prend pas. Et si en fait vous ne planifiez pas vos hobbies, qu'est-ce qui va se passer ? Les semaines, elles vont passer. Le boulot et les obligations, du coup, elles vont remplir tout l'espace. Et vous allez arriver en fin de semaine, très souvent le dimanche soir, avec cette impression un peu pourrie d'avoir oublié quelque chose d'important pour vous. Et justement, dans cet épisode, je vais vous inviter à regarder, on va dire, les loisirs, les hobbies différemment. Non pas comme des récompenses en fait que vous allez mériter une fois que tout est booké, mais plutôt comme des éléments en fait à part entière de votre organisation et à part entière de votre vie. Alors pourquoi les hobbies aussi méritent une place dans votre agenda ? La plupart des gens laissent en fait leur hobby se glisser dans des sortes d'interstices de la semaine. Entre deux réunions, le week-end si tout va bien, pendant les vacances, peut-être, si jamais, si j'ai le temps, etc., etc. Le problème, c'est qu'un hobby qui dépend du reste en fait de votre agenda finit toujours par disparaître. Le nombre de fois où en fait on entend j'ai pas pu faire mon sport ou j'ai pas pu faire ci parce que j'avais ça à faire à la place, etc. Et du coup, il devient quelque chose de non négociable. Enfin, il devient quelque chose, de négociable. Et c'est pas forcément parce que vous avez plus envie, mais c'est aussi parce que vous n'arrivez jamais vraiment en fait à décider de garder ce loisir-là. Et organiser ses hobbies, c'est pas forcément rigidifier son temps libre. C'est simplement s'assurer que ce qui compte pour vous existe réellement en fait dans votre semaine et pas seulement dans les intentions. Il y a souvent un effet qui est sous-estimé, c'est les hobbies bien choisis nourrissent votre productivité. Ils vous rechargent, ils vous aèrent l'esprit, ils vous apportent aussi des perspectives qui peuvent être nouvelles. C'est pas du temps perdu en fait sur votre travail. C'est souvent ce qui permet, en fait, quelque part, c'est paradoxal, mais à votre travail d'être meilleur. J'en parle très très souvent, qu'il faut prendre le temps pour soi, qu'il faut prendre le temps de s'aérer, etc. Et même si on a l'impression qu'on est sous l'eau en termes de taf. Alors moi, qu'est-ce que j'appelle les hobbies, qu'est-ce que j'appelle les loisirs Je vais essayer de clarifier ça. Quand moi je parle de hobbies, je parle pas uniquement des passions avec un grand P, ok ? Je parle vraiment de toutes les activités que vous pouvez choisir librement en dehors des obligations et qui vous apportent, en fait, si vous voulez, quelque chose. Et il faut également faire une distinction importante parce que tous les hobbies ne se valent pas dans leur impact sur vous. Il y a ce que j'appelle, moi, les loisirs ou hobbies ressources, d'abord. Ça, ce sont ceux qui vont vous construire, qui vont vous recharger, qui vont vous nourrir, mais qui vont nourrir quelque chose en vous, ok, sur le long terme. Ça peut être le sport, la musique, la lecture, l'écriture, la cuisine, j'en sais rien moi, la méditation, la randonnée, etc., etc. Et ça doit être des hobbies non négociables. C'est ceux qui, en fait, quand vous allez les rater trop longtemps, vous allez le ressentir, en fait, dans votre humeur, dans votre énergie, dans votre façon d'être. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de vous dire, si vous étiez, par exemple, vraiment très sportif, et puis pendant une semaine, vous faites pas de sport et tout, vous sentez qu'il manque quelque chose. Ça, c'est pas normal. C'est un non négociable. C'est un loisir ressource hyper important. Et donc, il ne faut surtout pas
les sauter. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les loisirs détente, les hobbies détente. C'est ceux qui vont vous divertir, vous déconnecter, mais qui vont pas vous apporter grand-chose au-delà en fait du moment présent. Donc ça peut être les séries télé, le scroll, les jeux vidéo en mode automatique, etc. Ils ont forcément leur utilité, hein, mais tout le monde a besoin de couper le cerveau. Donc forcément, ils ont cette utilité-là. Mais la question à se poser, c'est est-ce qu'ils méritent une place dans votre organisation à la place des hobbies ressources? Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. Alors attention, c'est toujours pareil, je parle toujours de conscientiser ces moments-là. Aller scroller sur son téléphone pendant 20 minutes, c'est ok à partir du moment où vous vous dites allez, j'en ai besoin, je le fais, vous le conscientisez. Pareil pour jouer aux jeux vidéo, etc., ou regarder une télé. Ok ? Il y a vraiment cette nuance importante, c'est que la même activité peut être une ressource pour l'un et une simple ressource détente pour l'autre, qu'on soit bien d'accord. Quelqu'un qui va regarder des séries en analysant, je sais pas moi, c'est ce que je fais souvent, la narration, les personnages, le cadrage, etc., la mise en scène, ça peut être une ressource qu'on appelle créative, ok ? Mais quelqu'un qui les regarde juste par habitude pour remplir son silence ou son ennui ou je sais pas quoi, c'est ce qu'on appelle de la détente passive, et ça, c'est pas forcément le hobby qui compte. Parce qu'est-ce qu'il apporte en fait ? Ok ? Ce qui compte, c'est vraiment ce que le hobby vous apporte vraiment. Voilà, ça je voulais vraiment clarifier là-dessus sur la définition de hobby. Alors maintenant, comment faire ? Comment réussir à ce que les hobbies ressources, les vôtres, prennent leur place dans votre agenda. Première étape, faites l'inventaire et soyez honnête avec vous. Alors, prenez une feuille ou évidemment votre ordinateur, ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours l'habitude de noter en papier, mais et listez tout ce que vous faites en dehors du travail, en fait, et en dehors des obligations. Puis posez-vous cette question pour chaque activité. Est-ce que je me sens mieux après qu'avant ? Si oui, c'est probablement une ressource, c'est probablement un loisir ressource. Si vous vous sentez pareil ou plus vide, c'est de la détente, voire même peut-être de la procrastination déguisée. Alors c'est pas un jugement de valeur, hein, c'est juste de la clarté, qu'on soit bien d'accord. Ça c'est la première étape. Faites vraiment cet inventaire honnête. Étape numéro 2, identifiez vos non négociables. Parmi vos ressources, lesquelles sont vraiment structurantes pour votre équilibre ? 2, voire 3 maximum, ok. Ce sont celles que vous devez absolument protéger en priorité dans votre agenda. Alors pour certains, ça va être le sport 3 fois par semaine. Pour d'autres, ça va être 1 heure de lecture chaque soir ou une session créative le dimanche matin, etc. Peu importe en fait le contenu. Ce qui compte, c'est que vous sachiez ce qui vous tient debout et aussi le fait que vous y teniez. Ces hobbies-là, il ne faut pas les mettre dans la case « si j'ai le temps ». Il faut leur réserver un créneau fixe, comme vous le feriez pour un rendez-vous professionnel. Et ça part de l'état d'esprit, c'est ce qu'on explique notamment dans le système timer, tout part de l'état d'esprit en fait, c'est vraiment ça, la clé. C'est réussir à changer sa perception qu'on a et les croyances qu'on a aujourd'hui. Et donc, ce hobby-là, rendez-le non négociable. Étape numéro 3, donnez une place à la détente. Une place quand même limitée. Mais la détente, elle a son rôle. Vous n'avez pas besoin d'être en mode construction permanente. Ok, sinon, à un moment donné, on explose. Mais laissez-la à sa juste place. C'est un espace qui est délimité. C'est pas un fond sonore qui tourne en fait toute la soirée, si vous voulez. Par exemple, on peut se dire, allez, après le repas du soir, on se fait une petite série. Ok, 2 épisodes, max 3 épisodes, bon, éventuellement. Puis vous allez couper. Ok, on évite par exemple le scroll du matin, parce que ça va bouffer votre énergie avant même que la journée commence, par exemple. Ça, c'est prouvé également. Évitez aussi la détente subie, celle qui arrive par défaut, par ennui, par manque de structure, etc. Celle qui, en fait, vous vide sans vraiment vous reposer. La détente, elle, si elle est choisie, elle fait partie évidemment d'un équilibre sain. Donc vraiment, étape numéro 3, donnez une place limitée à la détente. Mais donnez-lui quand même une place. Étape numéro 4, pensez à l'échelle de l'année, pas juste de la semaine. Il y a certains hobbies qui ne rentrent pas dans une case hebdomadaire, et c'est normal. Par exemple, ça pourrait être un voyage, un projet créatif, quelque chose comme ça. Apprendre un instrument, s'inscrire dans une compétition, etc., etc. Réservez-leur une place dans votre année, mais posez des jalons.
Si vous voulez faire une randonnée en montagne, par exemple, cet été, on en arrive au beau jour, notez-le maintenant et commencez à planifier. Si vous voulez écrire, décidez d'un mois pour vous y mettre sérieusement. Parce que dites-vous bien que ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas pour le cerveau. Ok. Donc, pour conclure, ce que j'avais à vous dire, c'est que organiser ses hobbies, ce n'est pas transformer son temps libre en planning rigide, ça c'est hyper important. C'est simplement de décider consciemment de ce qui mérite une place dans votre vie. Et les hobbies qui vous ressourcent sont des piliers, ce ne sont pas des bonus. Donc protégez-les en premier, laissez de la place à la détente, mais choisissez-la, ne la subissez pas. Et en fait, si vous ne savez pas par où commencer, posez-vous juste cette question ce soir ou quand vous écoutez ce podcast. La semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Et la réponse vous dira tout ce que vous avez besoin de savoir. Voilà pour cet épisode, c'était Pascal Dumont pour OBT. Et si vous voulez aller plus loin, il y a toujours notre système timer, c'est l'information ou l'accompagnement qu'il vous faut si vous voulez mettre en place des actions concrètes adaptées à votre réalité, parce que dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face pour retrouver enfin de la sérénité, du temps avec vos proches. Mais aussi, on dit très souvent que le temps, c'est de l'argent, et notamment si vous arrivez à vous organiser dans votre vie et dans votre travail professionnel, ça peut être très intéressant. C'est vrai que moi, j'accompagne par exemple notamment des entrepreneurs qui sont mal organisés et ne prennent pas forcément le temps, on va dire, d'aller prospecter, d'aller trouver des clients, de mettre en place des choses pour récupérer des clients tout simplement et avoir des contrats qui tombent parce que c'est ce qui les fait vivre. Et juste le fait de se réorganiser, on trouve de la place justement pour aller prospecter, pour aller chercher les deals, pour aller rencontrer des personnes, des réseaux d'entrepreneurs, etc. Chose qu'ils ne le faisaient pas avant. Et ça, c'est un état d'esprit. Et le système timer vous apprend vraiment à ça. Bref, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.